La faute n'a pas de chance, mais pas que. Mais pas que. Alors j'étais à Retafe ce samedi, et c'est vrai que bon, ça sentait la petite déchirure musculaire classique. D'ailleurs, l'entraîneur, les médecins imaginaient voilà 3 semaines d'arrêt pour une micro déchirure. Et puis on a appris que c'était beaucoup plus grave avec cette rupture du tendon, enfin d'un tendon. La réflexion que je me suis faite, c'est en me souvenant de ce qu'avait dit Didier Deschamps il y a 3 semaines, qui avait dit je peux pas prendre Dembélé, il ne s'est pas entraîné, il est en conflit avec son club, il s'est mis en marge de son club, à l'époque Dortmund, pour forcer son départ au Barça. Rappelez-vous, il ne s'est pas entraîné pendant 15 jours, à une période qui est essentielle. Il a sabordé sa préparation. Dans une saison. Il a sabordé sa préparation, c'est exactement le terme. Et les médias espagnols ont montré des images d'il y a une dizaine de jours, on le voyait toucher lors d'un entraînement, toucher cette même partie de la cuisse gauche. Et quand on entend aujourd'hui Valverde dire oui, il est jeune, et peut-être qu'il avait senti quelque chose, et il a rien dit. En tout cas, il a fait un geste qui est violent, c'est-à-dire une talonnade dans la course pour sauver un ballon. Voilà. Et là, c'est terrible ce que dit Valverde, c'est peut-être qu'un joueur un peu plus vétéran n'aurait pas fait cette erreur, n'aurait pas fait ce geste-là. Ouais, parce qu'il fallait montrer qu'il allait se battre, qu'il allait jouer à fond voilà. tout le truc. Alors il y a 2 choses. La blessure d'Dembélé, bien sûr, c'est aussi un coup du sort, parce qu'une blessure aussi grave, il y a un ensemble de facteurs. Mais c'est pas que la faute n'a pas de chance. Mauvaise préparation, il a sabordé 15 jours ou 3 semaines de préparation cet été pour aller au Barça, dans une sorte de rébellion qui n'était pas très très classe en plus. Il n'a pas forcément pris conscience du niveau des défenseurs espagnols. Moi je l'ai vu, il était catastrophique. Hein. Il s'est fait bouffer sur tous les ballons pendant les 25 minutes qu'il était sur le terrain. Mais à sa décharge, il y a un entraîneur qui décide s'il faut le mettre là ou pas. Mais j'ai l'impression que l'entraîneur, sans avoir d'ordre de ses dirigeants, naturellement, il sent la pression et il sent le besoin de boucher le trou Neymar. Et que quand on dépense 150 millions pour un remplaçant pour Neymar, en tout cas quelqu'un qui est amené à le remplacer, on le montre, on le met contre la Juve en Ligue des Champions, et 3 jours après, on le met titulaire en Retafe. Donc c'est un ensemble de facteurs qui conduisent à quelque chose qui me paraît grave, parce que j'en ai parlé hier soir, et je termine là-dessus avec Paco Bouillot, qui est le fameux Paco Bouillot. Et qui me dit mais sa saison elle est foutue quoi. Ça c'est une saison blanche, parce que c'est pas la même chose de louper 4 mois dans une saison quand tu es dans un club depuis 2 ou 3 ans et que tu es intégré, que commencer ton intégration au mois de janvier, après une blessure qui, quoi qu'il arrive, va mettre du temps à se remettre. Donc il ne faudra pas espérer grand chose de Dembélé cette saison.